Obvi est une plateforme d'analyse textuelle qui rassemble les différents outils développés ces dernières années par le LabEx Obville autour des corpus numérisés. Dans un premier temps, vous avez le choix entre les différents corpus établis dans le cadre de différents projets Obville. Alors pour cette démonstration, nous choisirons le corpus de critique littéraire qui, parmi tous ces corpus, contient le plus grand nombre de textes. Vous arrivez ensuite à cette page avec déjà différents volets et informations très rapidement. Donc vous avez un moteur de recherche avec la possibilité de formuler différentes requêtes séparées par des virgules. Vous avez également plusieurs types d'outils qui vous sont proposés sous la forme d'onglets. L'ensemble des titres sont affichés avec les auteurs, les dates, les titres, la taille de chaque document et le nombre de documents, c'est-à-dire de chapitres, dans chaque titre, parce que les ouvrages sont divisés en chapitres. Et puis vous avez à gauche un volet auteur, où vous pouvez avoir un aperçu rapide de tous les auteurs avec le nombre de documents, c'est-à-dire de chapitres pour chacun. Vous avez également la possibilité de construire un corpus. C'est la première étape peut-être de la recherche, donc un corpus se construit grâce au filtre que vous avez ici. Vous pouvez sélectionner l'ensemble de vos documents ou cibler par auteur, par date et par titre. Ici, nous allons constituer un corpus de critique littéraire compris dans l'intervalle chronologique de 1850 à 1920 pour interroger, ça va être notre question test, la réception du positivisme par la critique littéraire de la seconde moitié du XIXe siècle. Ce corpus, une fois constitué, vous lui donnez un nom pour pouvoir l'enregistrer et vous pouvez ensuite démarrer votre fouille. On va commencer la fouille simplement par une requête, la requête du terme positivisme. Et la première chose qui s'affiche, c'est une ligne de temps qui vous donne donc un aperçu du nombre d'occurrences du terme cherché dans l'ensemble du corpus que vous avez constitué, avec la possibilité pour chaque date de cliquer et d'avoir un retour immédiat au texte concerné. Donc une fois qu'on a ces occurrences sous la forme de concordancier, pour une date particulière ou pour un intervalle chronologique, ce qui nous intéresse davantage, c'est d'aller étudier les termes co-occurrents en contexte autour de ce terme requêté, c'est-à-dire positivisme. Alors là, vous avez un autre outil qui est utile et qui est assez connu, c'est le nuage. Mais par nuage, on entend nuage de mots de co-occurrents. Alors vous avez un accès aux paramètres. Vous pouvez notamment choisir le nombre de mots que vous prenez en considération dans la phrase. Là, ici, par défaut, on a les 5 mots employés avant positivisme et les 5 mots employés après. On peut évidemment agrandir ou réduire le nombre de mots. Vous avez aussi 500, qui est le nombre de mots affichés dans ce nuage. Et de la même façon, vous pouvez zoomer sur le nuage en réduisant le nombre de mots ou au contraire l'augmenter. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez la possibilité de sélectionner une catégorie grammaticale et donc d'identifier uniquement les adjectifs ou les substantifs ou les verbes ou les noms propres qui vont être co-occurrents de votre mot cherché, c'est-à-dire toujours ici positivisme. Ces résultats se retrouvent de façon peut-être autrement lisible dans l'onglet Fréquences. À nouveau ici, vous avez les termes co-occurrents qui sont présentés sous la forme d'un tableur, avec la possibilité toujours d'intervenir sur le nombre de mots pris en compte avant et après votre requête. Et puis vous avez toujours aussi cette possibilité de sélectionner une ou plusieurs catégories grammaticales. Bon, une fois qu'on a fait cette première exploration à large échelle du corpus, on pourrait poser une autre question ici qui serait la façon dont non pas seulement le positivisme est employé dans les textes, mais la façon dont les textes d'Auguste Comte sont repris plus directement par nos auteurs critiques. Alors, comme Auguste Comte a publié avant 1850, nous allons repartir de notre corpus global et non pas du sous-corpus 1850-1920 que nous avons construit, et comparer les textes d'Auguste Comte aux textes de l'ensemble du corpus. Donc nous sélectionnons
les textes d'Auguste Comte ici. Nous en choisissons un, le discours sur l'esprit positif, premier chapitre, qui est un bon exemple. Nous allons dans Documents pour le faire apparaître, ici on peut le parcourir très facilement, et on a alors la possibilité de choisir un autre outil, qui est l'outil de comparaison, sur l'onglet Comparer. Le volet qui s'ouvre nous propose, par ordre de pertinence, l'ensemble des textes qui sont les plus proches du texte de Comte. On a deux possibilités de comparaison. Comparer le texte de Comte aux autres textes à partir des mots fréquents ou comparer à partir des noms propres cités. Et on voit que quand on sélectionne une liste ou l'autre, les résultats changent. Donc ici, nous allons rester sur une comparaison par mots fréquents et choisir par exemple un texte qui nous intéresse. Prenons Renan. Et en cliquant Renan, on a des informations qui sont immédiatement données sur cette comparaison, c'est-à-dire que pour chaque document, nous avons les mots fréquents et les noms cités, et nous avons également en en-tête du second document les mots communs et à Comte et à Renan, ce qui nous donne un aperçu de la raison pour laquelle ils sont considérés comme plutôt proches, et ces mots sont donnés comme des entrées à partir desquelles il est possible de fouiller les documents, voire de les rapprocher. Quand vous cliquez sur un de ces mots, il est surligné dans l'ensemble du document. Si c'est un mot qui est commun aux deux documents, il est surligné dans les deux documents. Et grâce à la barre d'indication qui court sur l'ensemble du document, vous pouvez identifier les paragraphes, les endroits dans le texte où ces termes sont utilisés et que vous pouvez aller directement consulter. Tous ces outils sont proposés comme différents types d'entrées transversales pour lire vos textes au prisme de vos requêtes, voire pour renouveler votre fouille par rebond selon les résultats qui vous sont donnés. Il y a énormément de possibilités à partir de ces quelques fonctionnalités qui dépendent beaucoup des questions que l'on pose.